Jugé devant la cour d'assises de Grenoble pour le meurtre de Maëlys, Nordal-Lelandais doit également répondre d'agressions sexuelles sur les filles de ses cousins germains. Ce vendredi, la cour a commencé à aborder ce volet. Si l'accusé a reconnu avoir caressé sa filleule et filmé la scène, il maintient ne pas avoir agressé sexuellement Maëlys. À la cour d'assises de l'Isère, Armel et Ludovic, prénoms d'emprunt, sont devenus des experts en mensonges. Pas le choix. Pendant 4 ans, ils n'ont eu de cesse de cacher la vérité à leur enfant. Émilie, la filleule de Nordal-Lelandais. Son parrain, c'était sacré. Elle le vénérait. C'est simple, quand il débarquait à la maison, la fillette de 4 ans n'avait Dieu que pour lui. Mais elle lui a fait du mal. C'était le 11 juillet 2017 à minuit 11. L'homme s'est glissé dans sa chambre alors qu'elle dormait paisiblement. Il s'est mis à la caresser tout en filmant la scène. La vidéo, insoutenable à regarder, a été projetée ce vendredi devant la cour d'assises de l'Isère, où l'accusé est jugé pour le meurtre de Maëlys mais aussi pour les agressions sexuelles d'Émilie et de Marie, une autre petite cousine. On lui a fait croire que son parrain était parti à l'étranger. Émilie n'a jamais rien su, jusqu'il y a 3 semaines. Ses parents n'ont fait que lui mentir pour la protéger. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne le voyait plus, elle le réclamait sans arrêt, raconte péniblement Armel. À la barre, sa voix s'étrangle. Ses yeux se remplissent de larmes. Son avocate vient lui apporter un mouchoir avant qu'elle ne reprenne courageusement et dignement. On lui a fait croire que son parrain était parti à l'étranger, elle voulait lui écrire. Elle ne comprenait pas qu'on ne lui donne pas l'adresse. À l'approche du procès, Armel et Ludovic se sont résolus à lui parler. Comment votre fille a réagi, questionne Valérie Blin, la présidente de la cour. On lui a expliqué que c'était des gestes interdits. Elle s'est mise à pleurer, elle ne comprenait qu'il lui ait fait du mal. Elle disait, mais moi, je l'aime. Aujourd'hui, Émilie a appris à oublier son parrain, et n'en parle plus du tout. J'éprouve beaucoup de dégoût pour ce que j'ai fait. Penaud, honteux, gêné, celui-ci fixe le sol. Appelé à répondre, il déclare spontanément, la tête basse, j'éprouve beaucoup de dégoût pour ce que j'ai fait. C'est dégueulasse. Pendant quelques minutes, l'accusé va faire acte de repentance, c'est lâche. Je l'ai fait quand elle dormait, je suis incapable de le faire sur une petite fille éveillée. Et de répondre à la question que tout le monde anticipe déjà, la famille de Araujo se demande si j'ai fait la même chose à Maëlys. Non, je ne l'ai pas fait. Je le dis solennellement, je ne l'ai pas fait. Longtemps cuisiné sur son attirance pour les petites filles, datant de 2017, Lelandais peine à répondre. Se braque quand les questions se sont fait plus dérangeantes. Boude quand les parties civiles le taclent. Mais pour une fois, il ne se cache pas derrière la prise d'alcool et la drogue. C'est moi le responsable, moi seul. Mais je ne sais pas. Je ne me l'explique déjà pas, répond-il. Jusque-là, il s'était fixé des barrières. S'interdisant selon ses propres mots de passer à l'acte et de toucher un enfant. Mais la digue a rompu. Pourquoi, comment, là encore, il ne sait que répondre. Je travaille sur cette question avec les psychiatres en prison. Ils me disent que ça peut prendre du temps pour comprendre. J'aimerais que ça aille plus vite, assure-t-il, précisant n'avoir jamais touché un enfant avant cette année 2017. Laurent Boguet, avocat du père de Maëlys, reste dubitatif, on n'apprend rien de nouveau en résumé. Vous parlez beaucoup, mais vous ne dites pas grand-chose, décoche-t-il. Piqué au vif, Nordal-Lelandais se met à bouder, si c'est ça, je me tais. Les débats reprendront lundi à 9 h.